Yo, mes salutations, ça y est pour vous, j'espère. Bon, je pense que vous savez lire, la vidéo d'aujourd'hui va parler de Sonic. Encore. Oui, je suis un grand fan de Sonic, il va falloir vous y faire, je suis navré. Au fil des années, force est d'admettre que la licence Sonic n'a cessé de s'enrichir. De nombreux jeux, avec dans chacun d'entre eux de nombreux niveaux, ayant des thèmes très variés. Et certains de ces niveaux ont pour thème le... Écoutez, je ne suis pas pour emmerder les gamers, mais les joueurs de Sonic, là, j'ai très envie de les emmerder. Et on va le faire jusqu'au bout. Voilà, le ton est donné. Aujourd'hui, on va parler des niveaux les plus chiants qu'ait connu la licence Sonic. Bien sûr, quand je dis ça, ce n'est que mon avis personnel. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire dans les commentaires s'il y a des niveaux que vous auriez aimé voir dans cette vidéo, ou si certains niveaux que j'aurais cités ne sont pas assez chiants à vos goûts. Alors bien sûr, quand on parle de niveaux pénibles dans Sonic, le premier type de niveau qui nous vient à l'esprit sont les niveaux dans l'eau. À tort d'ailleurs. Tenez, il suffit de prendre par exemple le niveau Hydro City dans Sonic 3 et Knuckles qui est juste génial. Les décors et les structures sont vraiment magnifiques. Oh, et la musique. Yeah. De retour de nouveau dans un niveau dans l'eau, voilà qui me donne envie de lâcher un bon vieux flow. Dans le niveau précédent, Knuckles a fait péter le pont, mais quand comprendra-t-il que Robotnik l'a pris pour un con? Ah, on me dit dans l'oreillette qu'il faut que j'arrête de chanter. Bon bah dans ce cas, on va commencer la vidéo sans plus tarder. Scrambled Egg Zone, 6ème et dernier niveau du jeu Sonic 2 sorti en 1992 sur la Master System et la Game Gear. Ah, dernier niveau seulement si t'as pas ramassé toutes les Chaos Emerald. Et oui, parce que si t'as les 6 Chaos Emerald, oui, il y en avait que 6 à l'époque, tu peux accéder au 7ème et vraiment dernier niveau du jeu, Crystal Egg Zone. Qui est d'ailleurs, soit dit en passant, beaucoup plus facile que le niveau précédent. Hein. Mais si jamais il te manque ne serait-ce qu'une Chaos Emerald, eh bien, tu te farcis la zone, tu bats Silver Sonic, le boss, tu as le générique de fin, et à la fin de celui-ci, le jeu te fait implicitement comprendre que tu n'as pas sauvé Tails. Oui, Tails qui a été enlevé par Eggman au tout début du jeu. Ouais, en gros, ben, t'as joué pour rien, hein, t'as fait tout le jeu pour rien. Génial, non? Mais je pense quand même que le plus frustrant à la fin de ce niveau, c'est de te taper l'écran Game Over. Bon, et pour parler un peu du gameplay de ce niveau, eh ben, vous savez, c'est un de ces fameux niveaux super chiants dans Sonic, ces niveaux labyrinthiques où vous savez pas où vous allez, ces niveaux où vous avez ces fameux putains de tuyaux de merde qui vous ramènent au début du niveau alors que vous vous approchiez de la fin. Ces niveaux où les ennemis bombes là, les petits bonhommes bombes explosifs réapparaissent à l'infini aussi pour vous exploser à la figure. Ouais, bah en gros le genre de niveau qui te fait regretter d'avoir allumé ta console quoi. À présent, pour le niveau suivant, nous allons parler d'un jeu, ma foi, pas terrible, hein. D'autant plus que c'est le dernier jeu Sonic à avoir vu le jour sur la Game Gear. La pauvre Game Gear, hein, pour sa fin de vie, elle méritait quand même mieux, hein. Et on va pas se mentir, hein, ce niveau dont je vais parler, il a pas du tout aidé à rendre plus digeste cette soupe à la merde que Sega nous a servi en 96. Ne vous plaignez plus jamais du niveau Labyrinth Zone dans Sonic 1. Parce que sur le plan visuel, déjà, il était beaucoup plus beau et la musique était beaucoup mieux que sur Blue Marine Zone. Bah quoi, vous me croyez pas? Bah attendez, je vais vous mettre un extrait de la musique. Je disais, ah, c'est quand même mieux en silencieux, hein. Bon, alors déjà, le simple fait d'entendre une boucle de 10 secondes sur un niveau qui dure environ 4 minutes, ça risque de vous gonfler sévère. Mais ce sera le cadet de vos soucis quand vous vous apercevrez que, ah, mon dieu, c'est un niveau dans l'eau. Et probablement encore plus quand vous vous direz, ah, mon dieu, un niveau labyrinthique à la con avec des putains de tuyaux. Que dire d'autre? Ah bah oui, dans l'acte 2, vous avez un espèce de courant marin qui, en plus de vous empêcher d'avancer, vous ramène en arrière jusqu'à un tuyau qui vous ramène au début du niveau. Splendide.
Et une fois ramené au début du niveau, vous vous apercevrez que dans ce jeu fantastique qu'est Sonic Blast, les ennemis réapparaissent en boucle. Et pour le combat de boss, mis à part que je le déconseille aux épileptiques, assurez-vous de prendre régulièrement des bulles pour ne pas couler. Et ce, même quand le boss est sur le point de crever, parce que le compte à rebours continue même après que vous l'ayez battu. Et si vous n'avez pas de chance, vous pouvez mourir pendant que Sonic fait sa danse de la victoire. Bon, il est temps de passer au niveau suivant. Pour celui-ci, nous allons passer de Sonic Blast à Sonic 3D Blast, aussi connu sous le nom de Sonic 3D Flicky's Island. Un jeu connu pour sa maniabilité particulièrement épouvantable. Avec cette vue en 3D isométrique me rappelant fort le Sonic Labyrinthe de la Game Gear, certaines phases de plateforme sont particulièrement pénibles, notamment à cause de la trajectoire des sauts très difficile à maîtriser. Et quoi de mieux comme bonne idée dans un jeu où les phases de plateforme sont chiantes que de mettre un niveau dans la lave. Et traverser un niveau dans la lave dans un jeu où la maniabilité est mauvaise, c'est un peu comme traverser une autoroute sur des échasses en faisant le moonwalk. Et le niveau en lui-même serait déjà bien assez chiant si à cela ne s'ajoutait pas le système du jeu, consistant à ramasser dans chacun des niveaux des petits oiseaux de merde. Et quand je dis petit oiseau de merde, c'est le genre d'oiseau qui arrête subitement de te suivre et qui fait du surplace quand tu prends le moindre dégât. Et là, je me trouve dans la situation que vous voyez à l'écran. Mes oiseaux sont coincés dans la lave. Pour les récupérer, je dois sauter dedans, ce qui me fait prendre des dégâts et me fait reperdre mes oiseaux. Tu répètes ce processus rigolo jusqu'à ne plus avoir d'anneau, et tu meurs. Et pour ce qui est du boss, rarement eu autant envie de casser ma console. Je parlerai bien du boss de cette zone, mais j'ai aussi bien envie de le garder pour une prochaine vidéo où je parlerai des boss les plus casse-couilles de la licence Sonic. Parce que oui, ce boss il est vraiment pas mal. Hein. Oh non, pas ce niveau! Bon, j'aime pas particulièrement le personnage de Rouge de Bat, et le niveau dont je vais parler n'a pas aidé à ce que je lève davantage. Bon, déjà, premier truc qui m'a gonflé avec ce niveau, c'est un niveau de chasse au trésor. Il y a eu plusieurs niveaux de ce genre dans Sonic Adventure 2, et typiquement, ce sont les niveaux que j'ai le moins aimé. Déjà parce qu'ils cassent complètement le rythme du jeu, et en plus, le système de radar pour les objets à trouver est vraiment moins bien foutu que dans Sonic Adventure 1. Et donc, dans Sonic Adventure 2, ils sont souvent plus longs à finir. Ah, mais cette lenteur ne serait que peu problématique si l'on ne devait pas finir ce niveau en temps limité. De l'exploration pour trouver des objets en temps limité. Putain, ça me rappelle quelque chose, mais j'arrive pas à me rappeler quoi. Bon, heureusement, le temps limité est justifié par le scénario. Parce que, à la demande d'Eggman, Rouge a posé une bombe qui doit exploser dans 15 minutes. Et là, vous me demandez, mais pourquoi le temps n'est limité qu'à 5 minutes? Voilà la réponse. 15 minutes? Oh mais je suis la meilleure chasseuse de trésors du monde. Je te la fais en 5 minutes, mon chou, ta mission. Putain, mais ta gueule, connasse! Si on avait réellement 15 minutes pour finir ce niveau, évidemment ce serait beaucoup moins chiant. Mais alors là, avec 5 minutes, je peux vous dire que j'ai perdu plusieurs fois. Hein. À cela viennent s'ajouter des pièges rayons laser bien chiants à passer, et des coffres forts bien chiants à ouvrir. Bref, dans Sonic Adventure 2, de mon point de vue, c'est le niveau le plus chiant qu'il soit possible de trouver. Ce niveau m'a fait pas mal détester Rouge, mais c'est pas le pire, hein. Il y a un autre niveau qui m'a fait encore plus détester un autre personnage. Ce personnage, c'est... celui-là. Omochao. Allez, c'est parti pour Seagate. Premier niveau de la Team Rose dans Sonic Heroes. Team Rose qui est une team que je déteste. Ce niveau en lui-même constitue un tutoriel, ce qui dans ce jeu n'est pas une mauvaise idée en soi. Et je dirais même que c'est une très bonne idée, car nous trouvons dans Sonic Heroes un gameplay tout à fait inédit dans la licence Sonic, où nous sommes amenés à contrôler non pas un, mais 3 personnages. Une idée assez audacieuse de la part de la Sonic Team. Mais seulement, voilà, dans la pratique, cette bonne idée se traduit par un petit robot volant qui te suit de partout et t'interrompt toutes les 5 secondes pour te dire des évidences, du genre incline le joystick en avant pour avancer. Et pour interrompre la vidéo, tu peux appuyer sur le bouton pause, et pour t'abonner, appuie sur le bouton s'abonner. Ok man, merci pour l'info. Et franchement, après réflexion, c'est vraiment dommage qu'il y ait ce foutu Omochao parce que sa simple présence rend ce niveau exécrable alors qu'en lui-même, il est plutôt pas mal. Et ce qui est encore plus dommage, c'est qu'un niveau ainsi rendu exécrable vient ternir l'image d'un jeu figurant parmi mes préférés de la licence. Ouais, j'ai overkiffé Sonic Heroes. Il est temps de repasser à cette bonne vieille 2D.
En parlant d'un jeu Sonic sorti sur la Game Boy Advance. Soit dit en passant, la plupart des jeux Sonic de la Game Boy Advance étaient des bons jeux. Twinkle Snow, 5ème zone du jeu Sonic Advance 3. Bon, pour commencer, je dois avouer qu'il serait bien malvenu de ne pas parler des points positifs de ce niveau. Déjà, visuellement, bah ça claque, hein. En plus t'as la petite aurore boréale en arrière-plan. Et la musique aussi, de mon point de vue, elle est vraiment pas mal et colle plutôt bien à l'ambiance. Bon bah voilà, maintenant que j'ai fait le tour des qualités, je vais pouvoir le défoncer sur ses défauts. Hein. Ouais, je suis un mec comme ça, moi. Bon, déjà, premier problème que je rencontre dans ce niveau, c'est que c'est un niveau dans l'eau. Mais attends, gros, je croyais que ça te posait pas de problème, les niveaux dans l'eau. Comment ça, c'est pas un défaut? Attends, tu veux que je te fasse un listing de tous les niveaux dans l'eau dans Sonic Advance 3? Niveau partiellement dans l'eau. Niveau totalement dans l'eau. Et super chiant en plus. Niveau partiellement dans l'eau, beaucoup trop à mon goût, et chiant aussi. Voilà, et dans un jeu comptant au total 7 zones, ça te fait presque la moitié du game qui se joue dans des niveaux aquatiques. Et là, vous allez sûrement me dire, mais pourquoi je ne parle pas des 2 autres niveaux aquatiques de ce jeu? Ben déjà parce qu'ils sont pas aussi chiants, et de 2, celui-là, ben, c'est la 3e fois qu'on voit un niveau dans l'eau dans le jeu, et c'est la fois de trop. De 2, dans ce niveau, on trouve une espèce de poudreuse de ces morts qui te ralentit, et être ralenti dans Sonic, c'est frustrant. Et quand on est dans l'eau, on trouve ces petits ennemis rigolos là qui t'envoient des épines dans toutes les directions. C'est bien chiant à esquiver du coup. Et dans les phases sous l'eau, tu tombes aussi des fois sur ces chariots que tu es obligé de prendre et qui sont bien lents et qui prennent bien leur temps pour t'emmener à leur destination. Comme ça, t'as bien le temps de te vider de ton oxygène. Ah oui aussi, le boss est super chiant. Alors vraiment, c'est rare que je galère autant pour battre Eggman, mais même avec Tails qui peut voler, pas moyen hein. Si tu prends un coup, tu tombes et tu meurs. Pour la suite, nous nous attaquons à un jeu de la Nintendo DS que j'ai particulièrement apprécié. Sonic Rush Adventure. Chose que j'ai vraiment aimé dans ce jeu, ce sont les phases d'exploration maritime. Déjà, le concept de la carte qui se remplit petit à petit au fur et à mesure que tu explores et découvres de nouvelles îles, j'adore. Et autre chose qui rallonge la durée de vie de jeu, c'est que tu peux construire au fur et à mesure des véhicules marins te permettant d'aller de plus en plus loin. Et que ce soit ça ou les petites cinématiques entre les niveaux, tout est fait pour rendre omniprésent ce petit sentiment de découverte, sentiment étrangement agréable dans un jeu Sonic. Et qui l'aurait parié dans un jeu Sonic ? Sentiment de découverte qui se trouve d'ailleurs renforcé par le fait que l'aventure ne se passe pas dans le monde de Sonic mais dans celui de Blaze, la Soul Dimension. Un monde majoritairement recouvert d'eau et de petites îles. Et donc, contrairement à Sonic Advance 3, ceci justifie la plus forte présence de niveaux aquatiques dans le jeu. Et dans Sonic Rush Adventure, ce n'est pas moins de 3 zones sur 7 où vous aurez les pieds dans l'eau. Et ce, sans compter les niveaux bonus des îles secrètes à débloquer. En fait, j'ai tellement de choses à dire sur ce jeu qu'il faudrait que j'en fasse une vidéo entière pour en parler à l'avenir. Et qui l'aurait parié dans ce jeu, mais ce n'est pas un niveau dans l'eau qui m'intéresse. Sky Babylon Zone. Un niveau qui, comme son nom le suggère, se passe dans le ciel. Et comme dit le proverbe dans les jeux de plateforme, qui dit niveau dans le ciel dit chute mortelle. Non mais je déconne, hein, cherchez pas ce proverbe sur internet, je viens juste de l'inventer. Et le danger de ces chutes mortelles est renforcé par les nombreuses acrobaties que vous devez faire, notamment en rebondissant sur certains ennemis. À cela, on ajoute le sol qui explose ou qui s'effondre quand vous marchez dessus, plus divers autres pièges comme un sol en feu. A noter aussi que ce niveau se traverse à très grande vitesse, hein, ce qui en général ne me dérangerait pas dans un jeu Sonic, bien au contraire d'ailleurs, mais dans un jeu qui se joue sur Nintendo DS, c'est-à-dire sur 2 écrans, c'est un peu plus problématique. Et dans un niveau comme Sky Babylon, vous allez sauter sans cesse d'un écran à l'autre, et ça, ça impacte pas mal la jouabilité. Et dans un niveau comme celui-ci, la moindre fausse manœuvre et c'est la mort directe, hein. Le jeu vous fait pas de cadeau en vous faisant perdre juste quelques rings. Hein. Mais il y a au moins quelque chose que j'apprécie particulièrement dans ce niveau, c'est que terminer un niveau comme celui-ci, c'est satisfaisant. Et le sentiment de satisfaction est encore plus intense quand on voit le scénario avancer. Mais votre satisfaction va immédiatement retomber quand vous allez tomber face au boss. Car voyez-vous, c'est un boss qui se joue sur 2 écrans et avec une maniabilité catastrophique qui plus est. Votre première réaction sera certainement une phrase du genre « Je vais ton... » Oh, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Oui, en gros, ce niveau, c'est un peu l'ascenseur émotionnel, quoi. Eh bien, je vais m'arrêter là, hein, car je crois bien avoir fait à peu près le tour des niveaux qui m'ont le plus marqué, hein.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le bon vieux pouce bleu qui fait plaisir. Quoi qu'il en soit, chers amis, prenez soin de vous. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.